C'est toujours à l'improviste et en secret que le destin tisse sa toile. À Paris, Eugène Poliakoff trouve refuge rue des Deux Gares, entre la gare de l'Est et la gare du Nord. On aurait pu la nommer rue d'une phrase inachevée ou rue d'un mouvement interrompu. Avait-il le pressentiment que cette rue des Deux Gares serait pour lui une brève escale sur le chemin de sa vie? Ainsi, caressait-il peut-être l'idée qu'en quittant un train, il pouvait en trouver un autre, changer de direction et partir à nouveau vers une destinée inconnue? Il rêvait d'atteindre la liberté à travers le mouvement, et ce mouvement, libre, inspiré, était son univers. Наконец мы получаем, значит, разрешение и собираемся уже, казалось бы, совсем уезжать. И все так мы подгадали, чтобы нам обязательно уезжать вместе. Конечно, первый Рудольф дал нам всем толчок. И уже у нас это где-то в мыслях начинало крутиться, и мы думали, какой он смелый, вообще, как он решился на такое, и etc. Ну, но это был все-таки довольно большой промежуток пока, от Рудольфа, пока мы собрались. И Женя жил в Москве, я еще жила в Ленинграде в то время. И тем не менее, значит, когда я переехала уже, я последние 5 лет жила в Москве, мы с Женей каждый день, естественно, общались. Я каждый день над этим работала, говорила ему. Он говорит, хорошо, пойдем к гадалке. Мы отправились, гадалка был мужчина, который посмотрел, значит, эти все там карты, вообще что-то жег, что-то мы смотрели на стене, такие изображения. И он сказал, Жене надо ехать. Он будет иметь феноменальную карьеру. Женя хотела, чтобы это было все невесомое, чтобы руки бы не вот так вот шли, а чтобы они вот так, чтобы у вас оставалось ощущение полетности. Или там эти руки могильные, да, увелись во втором акте. То, ну, некрасиво же вот так ходить на сцене. Я, например, в Америку тоже приехала, смотрю, они вот так все руки держат, как покойники. Он держал, чтобы воздух вот здесь был, и чтобы опять эти руки были бы как на облаках, такие невесомые. И вот это вот типичное такое Женино вот такое положение, вот опять эта линия вот этого излома, вот арт-нуво. Stop, Cathy. Quand tu fais... y a une chose qui est très jolie quand t'as... Oui. Mais tu vas les retrouver, ça. Quand tu fais ta dia, ta da da di da di da da, ne le fais pas trop sur l'arrière, ta respiration. Tu vois? Parce que que te creuser le haut du dos, c'est une chose, mais pas comme ça. Ta 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 di da di da da ta da. Là, comme si tu allais sur une demi-pointe, ta di da di.
Et reste plus dans ta, tia, ta, tia. Reste à ta, ta, ti, ta, yam. Tiens, ça, c'est très joli. Yam, ta, ta, ta. Maintenant, quand tu fais ça, ça, c'est bien. Mais maintenant, une fois que tu es là, laisse, ouvre, ouvre, ouvre. Et ne descends pas avant. Et une fois que tu es là, descends. Tu vois? Parce que sinon, ça, c'est très joli. Et tu coupes parce que tu commences à descendre. C'est la jambe, en fait. Et je me souviens que Génia disait qu'à un moment, une fois que tu étais là, tu pouvais presque plier et y aller. C'est ce qui te donnera le lâcher de tête. Voilà. Ouais. En bas. Et. Tu me réessayes ça? Génia était très important pour ma compréhension aussi de comment, du mouvement, disons, comment apporter cette suspension dans le mouvement. Et je me souviens très bien qu'il me disait toujours dans le dos, c'est comme s'il avait un fourmillement dans le dos, comme si le dos parlait beaucoup pour lui. C'est vrai d'ailleurs, il y a beaucoup de... bien sûr, il y a l'aspect russe de Gisèle, dans le sens avec beaucoup de cambrés, beaucoup de bras, des choses. Nous, avec Yvette Chauviré, disons, nous sommes plus rentrés dans une Gisèle, disons, plus... moins spectaculaire, disons, plus... je ne sais pas comment dire, dans un différent... Je pense que ça vient aussi de la culture. Ils sont peut-être plus... moins expressives au sens... oui, spectaculaire. Bon, Génia a su, disons, nous diriger avec sa culture à lui et avec notre culture. Donc, c'était intéressant aussi de confronter ces deux manières de voir Gisèle. Et ce dos qui doit parler, effectivement, ça m'a beaucoup appris. Aussi, tout ce travail de cou pour être au-dessus du sol, se sentir flotter. Même dans le deuxième acte de Gisèle, je peux l'entendre dire « vous devez être tous ensemble, mais chacune de vous est différente, et une Gisèle ». Et je suis sûre que, bon, les lignes, tout le monde ensemble, tout le monde comme ça. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait une petite tête, une petite chose, des détails comme ça, je suis sûre qu'il aurait laissé comme ça, parce que c'était plus... il voulait... C'était sa personnalité. De voir aussi... un petit défaut, c'était une qualité. J'ai dansé Gisèle la première fois, j'avais 16 ans. Alors je me rappelle d'une grande collaboration, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé avec Génia, mais il me laissait quand même un espace parce que je venais, et j'avais un bagage qui m'appartenait déjà. Et c'était surtout sur les détails, sur la musicalité, sur l'interprétation de la folie et tout, qu'on avait beaucoup travaillé ensemble. Et c'était très intéressant tout ce qu'il disait. C'était une sorte de... C'était comme ricamare, je crois qu'on dit broder. Hein, comme j'arrivais quand même, j'avais beaucoup dansé ce rôle, et ensemble on a essayé de broder, mais d'aller au plus profond, et c'était très émouvant comme travail.
Mais je vois que là, Genia, lui, avait un système tout à fait extraordinaire où il avait un côté de dessiner des lignes géométriques. Et j'avoue que je découvre ça et je n'avais pas encore analysé comment il avait travaillé sur ces constructions de ballet. Et c'est quelque chose de fantastique. Et c'est amusant parce que c'est clair que chacun qui s'attaque à ce genre de travail a chacun une méthode. Mais il n'y a pas une vraie méthode. C'est tout à fait personnel, c'est tout à fait des façons de faire. Je ne pense pas qu'on trouvera 2 maîtres de ballet ou 2 chorégraphes qui ont le même système. Il prenait un personnage, il le déplaçait sur le dessin, sur le papier avec un stylo, et jusqu'à temps qu'il ait conduit ce personnage jusqu'au bout de son idée. Et ensuite, il prenait le 2e, et le 3e, le 4e, etc. Je trouve ça très impressionnant. J'avais encore jamais vu une telle foule d'idées comme ça sur des déplacements dans l'espace. Le maître de ballet prend, d'une certaine manière, des ballets, des chorégraphies existantes et les travaille, les imprime sur des danseurs. Donc on comprend très bien, on doit analyser pourquoi la chorégraphie est comme ci ou comme ça, plutôt d'une certaine manière ou d'une autre manière. Et aussi on doit analyser la musicalité, les dessins, les déplacements dans l'espace. Donc on doit digérer tout ça, ce qui veut dire que on rentre, le maître de ballet rentre dans le travail du chorégraphe et ça devient une seconde peau d'une certaine manière. C'est pour ça que souvent des maîtres de ballet, comme moi, comme Genia, comme moi-même, d'un seul coup, on a été pris d'envie de faire nous-mêmes des productions et de sortir de nous-mêmes tout ce qu'on a appris au cours des années en étant maître de ballet et de le redistribuer à notre manière. Je crois que ça a été un des meilleurs et un des plus grands transmetteurs de ce que pouvait vouloir Nureyev, par exemple. Parce que quand Genia travaillait avec lui, Genia une telle psychologie, une telle pédagogie, qu'il rendait à toutes les choses leur qualité humaine. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y avait pas seulement, on est tous à la quête de perfection quand on fait de la danse, et surtout de la danse classique, et parfois on peut aller vers un côté presque désincarné. Et avec Genia, on avait la chance de garder toujours un côté humain. Plus une technique est forte, plus elle vous permet de l'oublier. Et c'est vrai que Genia, on le sentait dans les cours, dans la façon dont il montrait les pas, dans la façon dont il faisait des choses techniques encore à son âge, avec une telle facilité que ça n'avait jamais été un problème. Et c'est ça que les jeunes danseurs, j'espère, comprennent que la difficulté, si on s'astreint à essayer de travailler, c'est pour un jour dépasser cette technique, ne pas en rester esclave. Et quand on a des limites techniques, on est forcément esclave parce qu'il y a des moments où, au lieu de penser simplement à son personnage et à ses rôles, on est obligé de penser à sa technique. Et c'est vrai qu'avec Genia, on oubliait ça.